Alexandre Thibault, né le 15 décembre 1968 à Paris, est un acteur et réalisateur surtout connu pour son rôle de Julien Viguier dans la série télévisée Une famille formidable, l'une des séries les plus populaires de France. Fils des célèbres acteurs Jean-Marc Thibault et Sophie Agacinski, et frère de Xavier, Frédéric et Anne Thibault, Alexandre a grandi dans une famille d'artistes où les projecteurs et les caméras faisaient partie intégrante de la vie. À 56 ans, il revient sur son parcours et partage ses plus grandes tristesses, ses succès éclatants et ses échecs déchirants qui l'ont façonné. Père de 2 filles, il a vécu une vie pleine de passion, mais aussi de larmes, notamment en amour, en mariage et dans les secrets qu'il garde précieusement. Sa plus grande tristesse, sa fin tragique et ses efforts acharnés sont l'histoire d'un homme qui a tenté de vivre sa passion, mais n'a pu échapper aux cicatrices qui l'ont marqué. La plus grande tristesse d'Alexandre Thibault fut la mort de son père, Jean-Marc Thibault, le 28 mai 2017, à l'âge de 93 ans. Jean-Marc était non seulement un père, mais aussi un professeur, un compagnon et la plus grande inspiration de sa carrière d'acteur. Il se souvient de l'époque où, enfant, Jean-Marc l'emmenait sur les plateaux de tournage où il voyait son père incarner des rôles émouvants dans des films comme Premier de cordée ou des séries télévisées comme Magui. Lorsque Jean-Marc est décédé, Alexandre était en plein projet de réalisation à Paris. Il a appris la nouvelle par sa mère, Sophie Agacinski, alors qu'il était au montage, et à cet instant, il a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il se souvenait des moments où ils étaient assis ensemble dans leur maison de Provence, à parler d'art, de la transmission des émotions, à travers chaque regard, chaque geste. Cette perte a laissé un vide incommensurable dans son cœur, une douleur qu'il a portée avec lui dans chacun de ses rôles. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'Alexandre repensa au moment où il ne passait pas assez de temps avec son père. Il se souvint des appels de Jean-Marc pour lui demander des nouvelles de sa vie, mais Alexandre, pris par des projets cinématographiques et un emploi du temps chargé, ne donnait que des réponses brèves. Il se sentait coupable de ne pas en avoir assez dit à son père, de ne pas avoir été plus présent pour lui dans ces dernières années. Un jour, il se rendit sur la tombe de son père, au cimetière de Marseille, pleurant et s'excusant, promettant de poursuivre sa carrière d'acteur pour préserver l'héritage de son père. La douleur devint indissociable de lui rappelant que même les plus forts ont des blessures indicibles. Il écrivit une courte pièce de théâtre dédiée à Jean-Marc, une œuvre qu'il ne publia jamais, en souvenir de son père, mais à chaque lecture, il fondait en larmes à cause de ses souvenirs. La perte de Jean-Marc ne fut pas seulement une douleur personnelle, elle affecta aussi la façon dont Alexandre envisageait sa carrière et sa vie. Il a commencé à aborder ses rôles avec plus de profondeur, comme si chaque rôle était pour lui une façon d'exprimer son amour et sa nostalgie à son père. Le public a reconnu ce changement et a senti la tristesse dans ses yeux lorsqu'il s'est transformé en Julien Viguier dans les dernières saisons d'Une famille formidable. Il y avait des soirs où il rentrait chez lui, s'asseyait seul dans le noir, écoutait les chansons que son père aimait, comme le jazz de Charles Aznavour, et pleurait. Il a un jour confié à un ami proche qu'il avait l'impression de vivre une vie insatisfaite, d'avoir perdu la personne qu'il avait façonnée. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté et est devenue l'inspiration de ses rôles émouvants ultérieurs. La carrière d'Alexandre Thibault est un parcours de près de 4 décennies, jalonné de hauts et de bas, une histoire de passion, de persévérance et de moments qui l'ont fait pleurer de joie comme de douleur. Né dans une famille d'artistes, avec son père Jean-Marc Thibault, acteur et réalisateur de renom, et sa mère Sophie Agacinski, comédienne et scénariste de talent, Alexandre semblait destiné au monde du spectacle. Pourtant, il ne se destinait pas initialement à devenir acteur. À 17 ans, il travaille comme assistant photographe, mais un réalisateur repère son talent et lui confie un petit rôle dans la série Chahut-Bahut en 1987. Ce rôle change le cours de sa vie et le pousse à se consacrer au métier d'acteur. Il suit des cours à l'American Center et à l'École du Passage
pour se perfectionner et c'est à partir de là que sa carrière décolle. Le plus grand succès d'Alexandre fut son rôle de Julien Viguier dans Une famille formidable, une série télévisée de TF1 diffusée de 1992 à 2018. Julien, initialement un personnage secondaire, est devenu l'un des personnages principaux grâce à son jeu naturel et émotionnel. Il se souvient des premiers jours de tournage lorsqu'il travaillait avec son père, Jean-Marc, qui apparaissait également dans plusieurs épisodes de la série. Ces moments étaient pour lui une source de fierté, mais aussi de pression, car il savait qu'il perpétuait la réputation de sa famille. La série est devenue un phénomène culturel en France, des millions de téléspectateurs ayant suivi l'histoire de la famille Beaumont à travers les générations. Il se souvient d'une projection du dernier épisode de la 15e saison à Paris, où le public s'est levé pour applaudir en scandant son nom, et où il a fondu en larmes de bonheur, ressentant l'amour du public pour son rôle. Alexandre a également joué dans d'autres séries télévisées, telles que Terre Indigo en 1995, Une femme d'honneur en 1998, Julie Lescaut en 2000, Sous le soleil en 2001 et 2003. Il est particulièrement fier de son rôle de Célestin Freinet dans la série télévisée Le maître qui laissait les enfants rêver en 2007, où il incarnait le célèbre pédagogue français. Ce rôle l'a obligé à étudier en profondeur l'histoire et la philosophie de l'éducation de Freinet, et il se souvient de longues nuits de lecture, de préparation pour le rôle et de l'impression d'être plongé dans l'univers du personnage. Lors de la diffusion de la série sur France 3, il a reçu un accueil critique enthousiaste, ce qui l'a fait pleurer de fierté, car il savait qu'il avait apporté une histoire significative au public. Cependant, la carrière d'Alexandre n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs fut sa tentative de se lancer dans la réalisation avec un court-métrage en 2005. Le film, une histoire de relations familiales, ne reçut pas beaucoup d'attention dans les festivals. Il se souvient d'être assis dans la salle de montage à lire des critiques négatives avec le sentiment d'avoir échoué. Il pleura, non pas à cause de cet échec, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir trahi son père, qui avait toujours cru qu'il pouvait tout faire. Après cet échec, il fit une pause dans la réalisation, retourna au cinéma et reprit progressivement confiance en lui avec le rôle de Mathieu Leroy dans Seconde Chance en 2008 et un rôle récurrent dans Camping Paradis en 2010. Un autre moment qui le fit pleurer fut la réception du prix du meilleur acteur dans un second rôle, lors d'un petit festival de télévision à Paris en 2010. Il se tenait sur scène et vit sa mère, Sophie Agacinski, assise au premier rang, souriant fièrement. Il se souvint de l'époque où elle lui apprenait à lire un scénario, à se mettre dans la peau d'un personnage, et sentit son cœur se serrer. Il a pleuré lors de son discours de remerciement, déclarant qu'il dédiait ce prix à ses parents, qui lui avaient inculqué l'amour de l'art. Ce moment témoignait de sa persévérance, des années de travail acharné qu'il avait consacrées à prouver qu'il était non seulement le fils de Jean-Marc Thibault, mais aussi un véritable artiste. Au cours de sa carrière, Alexandre Thibault s'est efforcé non seulement de réussir, mais aussi de laisser un héritage. Il a toujours cherché à créer des rôles profonds, des histoires qui touchent le public. Il se souvient d'avoir travaillé avec de jeunes acteurs sur le tournage de Camping Paradis, où il partageait ses expériences et les voyait écouter avec admiration. Il a également participé à l'organisation de festivals artistiques, comme ceux de Ramatuelle et de Vaison-la-Romaine, où il donnait l'occasion à de jeunes artistes de révéler leur talent. Il disait que ces festivals étaient sa façon de contribuer à la culture, et chaque fois qu'il voyait un jeune artiste réussir, il avait le sentiment de perpétuer l'héritage de ses parents. La fin d'une famille formidable en 2018, après 26 ans de collaboration, a marqué une fin tragique dans la vie d'Alexandre Thibault. Cette série a non seulement marqué une étape importante de sa carrière, mais aussi de sa vie personnelle, où il a trouvé joie et sens à raconter l'histoire de la famille Beaumont. Lors du tournage du dernier épisode, il se souvenait du moment où toute l'équipe s'était serrée dans les bras sur le plateau, en pleurs,
sachant qu'ils ne travailleraient plus ensemble. Il avait l'impression d'avoir perdu une seconde famille, des personnes qu'il avait accompagnées dans les hauts et les bas de sa vie. Seul dans la loge après le dernier tournage, il se regardait dans le miroir et pleurait, repensant aux années passées avec Julien Viguier, un personnage qui était devenu une partie de lui. La fin d'une famille formidable fut non seulement une perte professionnelle, mais aussi un choc personnel. Il se souvenait des moments où lui et son père, Jean-Marc, discutaient de la série, de la façon dont elle reflétait les valeurs familiales qui leur étaient chères. À la fin de la série, il avait l'impression d'avoir perdu le lien avec son père, décédé 1 an plus tôt. Il avait un jour confié à un ami proche qu'il avait l'impression de vivre dans un monde où tout s'est